mes trésors, je voulais vous parler maintenant de la suite des orphelins. Qu'est-ce qui arrive quand ils deviennent un peu plus grands? Le problème qui se pose, c'est qu'ils grandissent comme tout le monde. Ils sont à l'école primaire, ils vont au collège, et puis l'âge d'aller à l'université ou en apprentissage arrive. Donc, ils ont grandi, ils sont là, ils ont eu des amis, des copains. Soit ils ont eu des bons amis, soit ils ont eu des mauvais amis. Mais ils se repèrent à tout leur entourage. Comme ce sont des enfants un peu perdus qui n'ont pas de repères, ils essaient de voir tout ce qui se passe autour d'eux. S'ils ont été entourés de bons adultes, ils suivront l'exemple de ces adultes. S'ils ont été mal entourés, ou même quand ils sont bien entourés, ils prennent leur chemin. Chacun prend son chemin, comme tous les autres enfants. Ils sont comme tous les autres enfants. Et je voulais attirer votre attention sur ceux qui prennent le bon chemin. Je vais commencer par cet exemple-là. Ceux qui prennent le bon chemin, ils ont leurs amis, bien entourés, ils ont les mêmes objectifs dans la vie, à savoir qu'il faut préparer leur avenir, à donner un sens. Ils veulent donner un sens à leur vie. Donc, même s'ils font des choses ensemble, ils sont conscients que les études, on ne les néglige pas. Ou donner un sens à sa vie, c'est important. Ils vont aller au cinéma, ils vont faire des jeux vidéo, ils vont faire la fête ensemble, aller à la piscine, jouer au football, au basket, etc. Tout ce que les jeunes font ensemble, ils vont le faire. Mais tout se passe bien parce que ce sont des bons copains avec des bons objectifs. Et comme ils savent qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour étudier, ils le font. Et tout se passe bien. Ce sont des enfants qui deviennent par la suite. Ceux qui sont allés en apprentissage, ils deviennent menuisiers, ébénistes. Ils peuvent aussi suivre des études, pour ceux qui sont allés pour les études académiques, ils peuvent être infirmiers, médecins, avocats, etc. Donc ils auront un bon travail, ils auront donné un bon sens à leur vie, un bon métier, ils vont se marier par la suite et tout se passe bien pour eux. Mais ceux qui tournent mal, ils font de mauvaises rencontres, que ce soit à l'école ou ailleurs. Ils vont entrer dans un groupe, ils vont rencontrer une personne par exemple qui va leur dire écoute, j'ai des amis, si tu veux être bien, viens avec nous, on est dans un groupe, tu vas bien t'amuser, tu vas voir. Alors, il arrive, il trouve ce groupe, s'il fume, que ce soit cigarette ou des joints ou autre chose, il rentre dans ce groupe, au début il est timide, et puis après il voit un qui fume la cigarette, l'autre le joint. Bon, le premier jour il va peut-être pas fumer parce que c'est quelque chose d'étrange pour lui, mais la deuxième fois, ils vont lui dire, écoute, si tu veux être comme nous, hein, il faut que tu fumes, il faut que tu acceptes ce qu'on te donne, hein, et tu verras, tout se passera bien. Bon, le jeune, quand on lui propose alors la cigarette ou le joint, et surtout le joint, eh bien, il fume, il voit qu'il est relax, il se sent bien, ça lui a fait du bien, ça l'a détendu, et il s'intègre bien, et voilà, il se met à fumer de la drogue. Mais la drogue, il n'a pas vu le danger. C'est un truc qui, petit à petit, tue. C'est dangereux, mais il ne s'en est pas rendu compte. Après la drogue, si ce sont ceux qui boivent, ou même le même groupe boit aussi en même temps, eh bien, ils vont se mettre à boire de l'alcool, et même à l'excès. Donc, ils vont arriver dans le même délire. Ils auront tous le même délire. Les mêmes hallucinations, pardon. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont leur dire, écoute, nous on a l'habitude d'aller faire les 400 coups ensemble. On peut aller voler une voiture pour avoir l'argent pour pouvoir vivre. Puisqu'ils sont paumés, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. Il va se mettre à aller voler. Ou à faire d'autres mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes ou ce jeune se retrouvent à la police.
ils ont des problèmes avec la police, ils ont des problèmes au tribunal, ils ont des problèmes avec leurs encadreurs, parce que ce sont les choses qui leur ont échappé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça tourne mal, et ce sont des jeunes qui terminent aussi mal. Ce que je voudrais dire, c'est que ces encadreurs doivent être vigilants. Malgré l'autorité qu'ils ont sur eux, ces enfants peuvent mal tourner. Il faut qu'ils soient vigilants, qu'ils essayent de bien les encadrer, de leur donner une certaine sécurité, tout en s'assurant qu'ils surveillent leur fréquentation. Et c'est ainsi qu'ils pourront les aider à s'en sortir plus ou moins bien. Voilà, c'était mon sujet d'aujourd'hui. Likez, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Merci, à la prochaine.